Il y a une chose que j'aimerais te partager qui m'a fait énormément de bien dans toutes mes relations et qui m'a enlevé une charge mentale et beaucoup d'émotions négatives, c'est le fait d'arrêter d'attendre des gens quelque chose. Alors ça peut paraître assez déshumanisant de dire ça comme ça, mais je vais expliquer mon propos et ça va tellement changer ta vie que tu vas vite l'intégrer, je pense. J'ai toujours été une personne qui était toujours là pour les autres, tout le temps dans le don, la présence, le don, etc. Vraiment toujours là pour les gens. Sauf que en retour, j'avais le sentiment de ne pas recevoir la même chose et en fait je sentais que c'était complètement déséquilibré et du coup j'étais toujours frustrée, souvent frustrée, j'ai eu beaucoup de déceptions amicales et du coup j'étais souvent très déçue, j'étais toujours là mais les gens ils sont vraiment tu donnes pour les gens et ils te rendent rien, etc. Et du coup, ce qui fait que j'ai avancé dans ma vie avec beaucoup de déceptions amicales et j'attendais beaucoup des gens parce que je donnais tellement que j'attendais. Alors, c'était pas pour recevoir en retour, mais du coup, quand je recevais rien, je me disais, mais c'est pas juste. Moi, je donne énormément, je suis toujours là pour la personne et finalement, la personne n'est même pas là pour moi un minimum. Et donc, j'étais vraiment toujours frustrée dans mes relations. Et petit à petit, j'ai compris que en fait, on pouvait pas attendre d'une personne. Déjà, c'est pas parce que tu donnes à quelqu'un que tu dois attendre la même chose en retour, puisque chacun fonctionne différemment. Et aussi, chaque personne a ses soucis, a sa vision du monde, a sa vision des choses, et tu peux pas espérer ou attendre quelque chose de quelqu'un si déjà tu lui demandes pas ou tu ne lui exprimes pas. Et en fait, ça coûte beaucoup plus d'énergie de penser comme ça que de laisser juste les gens être comme ils sont et ne plus accorder d'importance à ce que les gens t'apportent. En fait, maintenant, j'ai vraiment pris le pli de demander et d'exprimer à la personne ce que j'aimerais. Et en général, elle me le donne parce qu'en fait, quand tu exprimes ce que tu as besoin, il y a quand même peu de gens qui disent bah non, t'as besoin de ça, non, je te l'apporte pas. Enfin, en fait, maintenant, j'accepte totalement la personne en face. Je l'accepte avec ce qu'elle a à m'apporter et ce qu'elle ne peut pas m'apporter, mais je n'attends plus rien de cette personne. Et ça fait vraiment de la place. Pour donner un exemple, quand j'ai quelque chose qui me tient à cœur, avant j'étais très susceptible. C'est-à-dire que le moindre détail qu'on me faisait sur une situation qui avait de l'importance pour moi, ça pouvait me faire vriller et péter un plomb. Parce que je suis très entière et quand j'ai quelque chose qui me tient à cœur, j'ai vraiment... Enfin voilà, c'est très important pour moi, donc ça peut vite me faire monter dans les tours. Au début de mon lancement d'activité, je fais face à des challenges que je ne connaissais pas. Il y a les premiers clients qui arrivent, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est nouveau, c'est des petites victoires que je célèbre, etc. Et un jour, j'en ai parlé sur une discussion où il y avait ma meilleure amie et je m'attendais à ce que direct elle m'appelle en me disant quoi, t'as eu ton premier client, mais c'est génial, raconte-moi, etc. Et en fait, au lieu de ça, j'ai eu un pauvre message de ah trop cool, c'était à ton cabinet. Et j'ai eu le message, je dis mais attends, là je viens de lui dire que j'avais mon premier client, que ça s'était super bien passé. Elle ne m'appelle même pas pour me demander comment ça s'est passé, quelle était la problématique, enfin juste m'appeler en fait pour me féliciter et tout. Juste elle m'envoie un pauvre message trop cool, c'était à ton cabinet pour l'interrogation. Je dis mais attends, là j'ai eu mon premier client, enfin ça fait 5 formations que je fais, je me lance, j'ai eu mon premier client, je l'ai reçu en cabinet, mon vrai premier client qui m'a payé pour ça. Et toi tu me demandes si c'était à mon cabinet, enfin c'est... Et en fait, sur le coup, je l'ai vraiment super mal pris. Je l'ai évidemment pas exprimé. Si elle regarde cette vidéo, elle va découvrir ça. Mais je l'ai super mal pris. Je me suis dit, mais attends, enfin, vraiment, Enfin, moi... Et là encore, j'ai eu ce réflexe de dire, bah, moi, on me dit ça, j'appelle tout de suite la personne en mode, mais ouais, c'est génial, on célèbre, vas-y, etc., parlement, exprime-toi. Enfin, voilà, vraiment toujours dans le, je suis là, dis-moi, on en parle et tout. Je célèbre avec toi, je suis vraiment foncièrement ravie pour toi, je suis à fond dans ta réussite, donc vas-y, on en parle. Et j'ai pas eu ça. Et donc j'étais très déçue. Et en fait, justement, j'ai travaillé là-dessus parce que j'ai compris avec le temps que de toute façon chacun faisait de son mieux, chacun avait sa vision des choses. Et en fait, maintenant, aujourd'hui, je n'attends plus rien de personne. Donc du coup, je ne suis plus déçue. Parce que là où j'attendais une réaction, cette réaction-là qu'elle n'a pas eue, je ne lui ai évidemment pas exprimé, donc elle ne peut pas le savoir. Donc c'est, encore une fois, c'est pas de sa faute, enfin là je prends la responsabilité de ça. Mais du coup, maintenant, soit j'exprime la chose en disant bah j'aurais bien aimé que tu m'appelles, ou viens on s'appelle, je t'en parle. En fait, je n'hésite plus à demander ce dont j'ai besoin, mais si je demande pas, bah du coup je n'espère rien. Et ça a vraiment tout changé dans mes relations parce que je ne suis plus déçue en fait. J'accepte vraiment la réaction de la personne qu'elle a. Je ne mets plus de pouvoir entre les mains de la personne en face de me satisfaire ou non. Si j'ai besoin de quelque chose, bah je l'exprime.
Et ça fait vraiment toute la différence. Ce qui cause des frustrations dans les relations, c'est le manque de communication, c'est pas la réaction de la personne en soi, parce que quand tu lui expliques et quand elle t'explique son point de vue, si t'es vraiment dans une écoute active, tu comprends les besoins et les ressentis de l'autre et tu exprimes les tiens. Donc du coup, il y a forcément une communication entre les deux où tout s'arrange. Si t'es vraiment dans une volonté d'améliorer les choses et d'entendre le point de vue de la personne en face, tout s'arrange. Donc voilà, c'était un petit conseil que j'ai expérimenté ces dernières années. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Comment tu vois les choses dans tes relations par rapport à ça. Ça m'intéresse. Et puis je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.